Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir, à toutes ces personnes qui sont en train de s'abonner, à toutes ces personnes qui sont en train de commenter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Merci beaucoup et à toutes celles qui ne commentent pas, mais qui m'envoient des bonnes ondes, qui m'encouragent de loin, de près, à tous les membres de ma famille qui sont en train de me donner la force. Merci à vous tous. Le thème d'aujourd'hui est presque la continuité de ce que j'ai parlé des personnes toxiques. Alors, qui dit personne toxique, il y a forcément des conseils toxiques. Et donc, moi, je ne considère pas les gens toxiques. Ils donnent forcément des conseils toxiques. Non. Moi, je pense que les gens toxiques, comme ils savent qu'ils sont toxiques, pour pouvoir attirer d'autres personnes, ils leur donnent le contraire de ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire, ils leur bercent avec des bons conseils, avec des conseils, dès que tu écoutes, tu dis « Waouh, cette personne, elle a vraiment envie que moi, je ne sois pas dans la merde. » Alors que c'est une personne toxique. D'où mon questionnement, comment les conseils toxiques peuvent sauver ta vie et ta santé, comme ils peuvent détruire aussi ta vie et ta santé. C'est important parce que il y a beaucoup de conseils qu'on nous donne, surtout dans notre communauté africaine, on donne des conseils. On aime donner les conseils, surtout chez l'autre. On aime voir les défauts des autres. On veut sauver l'autre. Et ce n'est pas mauvais en soi donner les conseils. Les conseils en général, hein, ce n'est pas mauvais en soi. Quand on veut donner des conseils à quelqu'un, c'est parce qu'on a un intérêt envers cette personne, ou parfois on n'en a pas d'intérêt, c'est parce que c'est ancré dans notre ADN, c'est notre manière depuis le pays de conseiller les enfants, même des enfants d'autrui. On peut les gronder, on peut leur dire des choses que voilà. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça, en tout cas en Europe. Un parent dans la rue ne peut pas gronder l'enfant d'une autre personne sans qu'il ne demande la permission aux parents de l'enfant. Donc c'est un conflit. Moi en soi, ça ne me dérange pas que une autre personne plus âgée ou bien plus expérimentée ou bien qui voit quelque chose de mauvais ou de... Voilà, ces conseils-là peuvent toujours servir sans pour autant exagérer. Parce que des fois, nous, on rentre dans l'exagération. On veut donner coûte que coûte un conseil et que toi, coûte que coûte, tu dois écouter. C'est l'exagération en fait qui fausse tout. Et aussi des gens qui pensent que je suis en train de lui donner ce conseil-là, alors que c'est un conseil toxique, ça peut même détruire ta vie et ta santé. Hein. Moi, les deux vont ensemble. Hein. Détruire ta santé, ta personnalité. C'est vraiment un conseil toxique. Mais comment est-ce qu'on peut détecter ces conseils toxiques? Parce que ce n'est pas tous les conseils qui sont toxiques et ce n'est pas tous les conseils toxiques qui peuvent te détruire. Il y en a d'autres qui peuvent te sauver. C'était un conseil toxique à la base, mais ils te détruisent si tu les appliques. Si tu ne les appliques pas, ils te sauvent la santé, ils te sauvent la vie, tout simplement. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous prendre quelques exemples des conseils que moi, je considère toxiques et qui, pour moi, ça a sauvé vraiment ma santé surtout mentale, c'est-à-dire que au lieu d'être là à penser, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai accepté ce conseil, pourquoi je suis allée, ben, la santé, tu peux aller tomber malade parce que je vais passer directement au vif du sujet. Quand nous venons ici en France, la majorité qui viennent en Europe, dans les pays occidentaux, la majorité de ces gens, ceux qui sont déjà ancrés, qui sont déjà dans ce pays, ils vous donnent beaucoup, mais beaucoup de conseils. Tous ne sont pas à bannir, hein.
beaucoup de conseils. C'est à nous qui venons ou qui sommes là de savoir est-ce que ça me convient par rapport à ton éducation, par rapport à ta personnalité, par rapport à ta façon de penser. Est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas? Sans pour autant froisser l'autre. Le premier conseil que j'ai entendu quand je suis venue ici en France, moi j'ai trouvé ça, ce conseil-là, je l'ai trouvé toxique pour moi. Parce que c'était un conseil, la personne qui me le donnait, son but, c'était pas de me détruire. C'était pas ça, c'était pour m'aider. Mais moi, j'ai pas trouvé ça nécessaire pour moi. Alors, je vous explique. J'arrive en France, il y a une personne bienveillante. Elle me dit, ben, tu sais, ici, pour avoir, c'est surtout le problème des papiers. Ici, pour avoir des papiers, il faut faire l'asile politique. Ok. Elle me dit, moi, j'ai eu mon asile politique. Voilà, si tu veux, je vais t'aider à relater une histoire et tout. Je dis, donne-moi une idée, à peu près, l'idée de ton asile politique, voilà. Que tu préfères que moi, que toi, tu penses qu'il m'irait bien. Il me dit, ben, comme toi, tu ne viens pas directement du pays, parce que j'ai passé 6 ans dans un autre pays en train de faire mes études. Elle me dit, ben, tu peux dire que tes parents sont morts, et puis tu dis qu'ils étaient morts pendant, je ne sais pas, la guerre, et on les avait tués, tu restes en mèche avec tes parents, ils vont te faire des papiers de... Moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé l'histoire. J'ai dit non, je peux pas sauver ma propre peau et ma vie, c'est-à-dire pour une histoire des papiers ici, et je vais mentir que mes parents sont morts. Mais dis, mais c'est juste, vous allez être en mèche, c'est juste pour gagner ta vie. Je n'en disconviens pas. Il y en a beaucoup peut-être qui le font. Je ne dis pas que ces gens-là, ils sont malhonnêtes ou bien. Moi, dans mes principes, je ne voyais pas. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Même si la majorité, on ment ici pour avoir l'asile, bon, on veut sauver notre peau, hein, mais tuer les personnes qui t'ont mis au monde alors qu'ils ne sont pas morts pour que moi, je sois sauvée, je ne voyais pas la relation. Et pourtant, à la base, elle m'avait dit, ben, tu vas parler avec tes parents, voilà. Peut-être qu'ils allaient accepter, hein, parce que voilà, il y a des parents qui se sacrifient en Afrique pour que leur enfant vienne en Europe. Moi, je n'ai pas trouvé ça normal pour moi. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça d'une bonne moralité. Parce que si je l'avais fait, même si les parents étaient d'accord que je le fasse, d'accord? Vous allez dire que c'est juste une formalité, ça allait me sauver la vie. Oui. Mais vous connaissez comment est-ce que les choses se passent en Afrique. Et après, ce seraient les mêmes personnes qui vont te dire, chaque fin du mois, faut m'envoyer ça, faut m'envoyer ça. Ou tu ne sais pas qui va écouter ça dans la famille. Et ils vont dire, ben, de toute façon, si elle a les papiers, c'est parce qu'elle a fait ça, elle a fait ça. Vous comprenez? Parce qu'on est des humains. Même si on veut être sauvé, mais il y a beaucoup de manières. Moi, je dis, ben, je ne vais pas faire l'asile politique, en fait. Parce que je ne connais absolument rien. Je n'ai pas envie d'aller raconter une histoire, même si ça tenait vraiment debout, que je n'ai pas vraiment vécu, quoi. Si tu l'as vécu, oui. C'est pas pour dire que je suis une personne nette, une personne sans défaut, pas du tout. Je sais très bien mentir, je peux bien relater une histoire où je veux te la raconter, tu vas tomber des nues. Mais je trouve qu'il y a une conscience. Et si je veux incruster les personnes dans mon histoire, que les personnes parfois qui sont réelles ou mortes, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie de mettre mon histoire, d'autres personnes puissent intervenir et qu'on doit demander, ou même si on ne demande plus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être gagné leur vie comme ça, mais on ne sait pas. Cette personne-là peut pouvoir te dire un jour comme ça, ah, toi, tu as gagné en fait, tu as maintenant cette vie-là grâce à moi. Non, j'ai refusé. Et pourtant, à la base, la personne ne voulait pas
me, me faire du mal. C'était juste pour mon bien. Moi, j'ai refusé. Un deuxième conseil qu'on m'a donné que j'ai trouvé aussi toxique, c'est je suis partie rendre visite quelqu'un, une personne, c'était un couple. Je vais les rendre visite. Cette personne me le voit et me dit toi, toi, ça t'irait bien notre voisin blanc qui est à côté là, il est jeune, toi aussi tu es jeune. Ma chère, ici, si tu veux avoir les papiers, mieux vaut être avec les blancs, ils vont te donner les papiers, vous allez avoir peut-être des enfants, dès que tu as un enfant avec lui, ben, tu as tes papiers, au moins eux, c'est leur pays. Et puis, je dis au monsieur, mais attends, tu me prends pour une cruche ou quoi? C'est quoi? Pourquoi tu me racontes ça? Elle me dit, mais je veux te sauver. À la base, c'était un conseil pour me sauver la vie, peut-être. Moi, j'ai dit, ben non. Déjà, pour dormir avec un homme, moi, dans mon principe, il faut qu'il y ait un feeling, d'abord. Il se peut que qu'on dorme sans qu'on fasse, voilà, des trucs sans qu'il y ait de feeling. Mais il y a quand même quelque chose, une attirance. Peut-être qu'il n'y a pas encore le feeling, mais il y a une attirance physique. Et puis, je vais découvrir. Mais je veux que ça se fasse de mon propre gré. Et non qu'on puisse me dire, vas-y, parce que tu seras sauvé. J'ai dit au monsieur, toi tu connais ton voisin? Oui, ça fait 18 ans que je le côtoie, je le connais bien, c'est un mec bien et tout. Je dis oui, moi je n'en disconviens pas, mais quand tu dors pas avec le mec déjà, tu connais pas le mec, tu connais pas où il travaille, tu connais pas, peut-être il est sociable avec vous. Pourquoi tu vas me donner un mec que moi, il a même invité le mec. Il est venu à la maison, il l'a présenté, voilà. La personne que je voulais te faire présenter, je voulais te présenter. Et moi, je dis non. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai dit non. Je ne veux pas être avec lui. Après, je lui dis, supposons que je vais partir avec lui. Parce que je vais avoir les papiers par la suite quand j'aurai des enfants. Quand je vais avoir mes papiers, parce que moi, je ne veux pas du gars. Et du coup, je me sépare avec le gars. Et les enfants, je les jette aussi. Ah, mais non, ce sont tes enfants. Mais non, moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne voulais pas avoir des enfants de différents pères. Je voulais avoir un monsieur avec qui on va avoir des enfants. Donc, mon premier mec ici, ben, je lui ai dit que moi, je ne voulais pas avoir mes enfants de différents papas. Parce que je sais, avoir des papas différents, c'est pas très, très bien, en fait, pour moi, hein. Donc, du coup, moi, je voulais avoir mes enfants du même papa. Maintenant, si la personne de lui-même, d'elle-même plutôt, ne veut plus être avec moi, je ne veux pas aussi, comment dire, impressionner la personne ou bien donner la pression, genre, voilà, jusqu'à subir des atrocités, parce que non, après les choses évoluent, quoi. Donc, j'ai dit au monsieur, non, non, je ne connais pas. Peut-être le mec, il tue les femmes. Ça fait 18 ans que tu es avec le mec, tu n'as jamais vu sa copine. Peut-être il est gay. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il aime les femmes? Peut-être qu'il n'aime pas les noirs. Peut-être qu'il n'aime que des blancs. Des blanches plutôt. Qu'est-ce qui te fait dire que moi je serais heureuse avec lui? Il me dit, mais tu n'as pas un problème d'être heureuse, c'est juste je vais prendre les papiers. Ok, après, les papiers, les enfants, je les mets où? Soyons sérieux. Il ne faut pas faire des choses juste pour faire. Il faut faire des choses avec une petite logique. Même si beaucoup de choses on les fait avec beaucoup d'intérêt, mais il faut au moins un minimum voilà, de respect de soi-même, de ta mentalité. Je suis désolée. Je dis, écoute, moi je ne viens pas d'Afrique. Parce que la majorité des gens qui viennent d'Afrique, on leur raconte une histoire à tenir debout. Et beaucoup tombent dans cette histoire-là. Même des gens, j'ai entendu des gens qui ont eu le sida parce que on l'a présenté une femme qui avait des papiers qui étaient françaises, noires ou africaines.
Et puis, le monsieur est parti directement, comme nous les Africains, on n'aime pas, ou peut-être des Noirs, je peux dire des Noirs, on n'aime pas trop faire le bilan de la santé. J'ai fait une vidéo sur le bilan de la santé, personne ne l'a regardé. Peut-être 13 personnes l'ont regardé. C'est pour dire que les gens s'en foutent de la santé. Ils pensent que juste, ah, moi je dois avoir de l'argent. Dès que tu vas parler de l'argent, par exemple, tout le monde va venir. Hey, comment tu as fait pour avoir de l'argent? Comment tu... Mais ta santé, ma chère, pense aussi à ta santé. Il y a des gens qui ont eu le sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles parce qu'ils ont négligé un petit détail du bilan de la santé. Parce qu'ils étaient juste partis vite en besogne, parce qu'ils veulent vite avoir des papiers. Et il y a des gens qui sont partis se mettre avec des toxicomanes. Des gens qui ont des problèmes de troubles de personnalité. Il y a des hommes aussi qui vont chercher des femmes parce qu'ils la regardent, elle est toute belle, elle ressemble, je ne sais pas, à Khloé Kardashian, à Kim Kardashian, elle met des tissages, je ne sais pas, beaucoup de témoignages, j'écoute des hommes, des fois, qui pleurent, qui disent, mais j'étais avec cette fille-là, elle était bien au début, mais dès que je suis mis dans ma maison, elle est tombée enceinte. La fille, elle prend ma carte, elle va jouer des jeux un peu bizarres. C'est une vraie sorcière. Non, c'est pas de la sorcellerie. On connaît personne. Tu as essayé. Des fois, on te donne un conseil à la base qui était toxique, genre, faut pas être avec cette fille. Toi, tu t'entêtes et tu vas tomber dans la toxicité aussi et puis tu commences à regretter. Il ne faut pas regretter, il faut tout assumer. Même si tu vas tomber avec un psychopathe, tu dois assumer, tu dois dire que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie. Tu peux aller tomber sur des personnes, des toxiques qui te racontent que de la merde, excusez-moi du terme. C'est à toi de savoir prendre tes propres décisions. Je ne dis pas que tu vas tout détecter parce qu'on ne peut pas le détecter. Il y a des gens qui savent attirer des gens avec des bonnes paroles. Mais dès que tu arrives avec cette personne-là dans la maison, elle te montre de toutes les couleurs. Ne regrette pas cet épisode. Par contre, sors de cet épisode et ouvre bien ton cerveau, tes oreilles, tes yeux et apprends. On apprend de nos erreurs, des erreurs de la vie. Même si tu es parti prendre le sida, la femme que tu vas avoir, tu as le VIH par exemple, tu n'as pas encore le sida parce que le sida c'est la maladie. Si tu as le VIH, tu es contaminé. Si tu suspectes que c'était la dernière femme qui te l'a fait, toi, ne le garde pas. Si tu veux avoir une autre relation, dis-lui que moi, je suis séropositif ou séropositive. Je sais que c'est incroyable, on ne peut pas dire ça. Vous allez dire, mais toi-même aussi, tu ne peux pas le dire. Moi, si, je peux le dire. Je peux le dire. Je veux le dire. On n'a pas tous la même mentalité. Non. Donc, il y a des conseils qui sont toxiques, mais ces mêmes conseils toxiques-là, si tu les appliques, tu gaspilles ta vie et ta santé. Si tu ne les appliques pas, tu sauves ta santé, tu sauves ta vie. C'est dans les deux sens. Tout conseil n'est pas bon à prendre. C'est pas parce que la personne te parle d'une manière bienveillante, ça veut dire que c'est bien. Non. J'ai vu des filles qu'on viole ici. Cette fille-là, on la viole tout le temps par un mec. C'est pas violence, genre il prend la fille, il enlève les habits en force. C'est pas ça. Mais elle viole la fille, ce monsieur viole la fille tout le temps parce qu'il lui dit toujours, en fait, le monsieur l'agresse, en fait, pas agressé. Le monsieur lui donne tout le temps des ultimatums. Il lui dit, c'est moi qui t'ai donné ça, les papiers surtout. C'est moi qui t'ai donné ces papiers-là.
si tu ne couches pas avec moi tout le temps, je ne veux pas te donner mes papiers pour pouvoir renouveler. Vous voyez à quel point c'est violé. Vous n'êtes plus ensemble. Vous avez eu un enfant. Mais le mec a eu une femme. Il a une autre femme. La fille aussi a un autre mec. Mais comme ils ont un enfant en commun, cet enfant-là, dès que la femme vient, parce que c'est la femme qui a eu les papiers, ils étaient amoureux. Le mec a dragué la fille, il connaissait que la fille n'a pas de papiers. C'est pas la fille qui est allée lui dire, enceinte moi, je vais avoir des papiers. Mais une fois que les choses ne sont pas parties dans la direction, ils n'étaient plus ensemble, ils se sont séparés, le mec commence à se venger de la fille. Et la fille est obligée de coucher avec le mec pour pouvoir lui donner les papiers pour aller renouveler ses propres papiers. Ça, c'est du viol. Et si le mec a une maladie, il va la filer à la dame. Et comme nous les femmes, on est obligés. Et parfois, c'est l'entourage qui te dit, non mais reste, hein, reste. On te tape tous les jours. J'ai vu une fille qu'on tapait tous les jours par son mec. Elle était enceinte. Et le mec la tapait, la tabassait devant ses sœurs. Et les sœurs disaient, mais supporte seulement, hein. Supporte. Une femme qui dit à l'autre femme de supporter la violence conjugale. À cause de quoi? À cause des papiers. Ici en Europe, il faut rester là. Parce qu'on t'a donné les papiers. Pourquoi tu vas draguer une fille qui n'a pas de papiers? Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, laisse. Pourquoi? Moi, j'appelle ça des pervers narcissiques. Parce qu'au début, ils viennent avec des bonnes paroles. Ça, ce sont des personnes toxiques qui viennent avec des bonnes paroles. Tu sais, moi, je suis ici, ça fait déjà 3 ans. J'ai eu plein de femmes. Les femmes d'ici, elles sont bizarres. Moi, je te connais depuis très longtemps. Toi, on a eu une relation pas vraiment très bien. Et moi, j'ai fauté. J'ai fait ma faute. J'étais déçue. Ça, c'est un mec qui m'a raconté une histoire à tomber debout. Hein. Je ne l'ai pas cherché. Que moi j'ai cherché ici, les filles d'ici sont bizarres, surtout celles qui ont déjà des maisons avec leurs enfants, et quand toi tu vas te mettre avec elles, du jour au lendemain parfois ils te foutent dehors, alors que toi j'étais avec toi, je sais que tu es une fille bien, mais moi j'avais fait une vilaine histoire, on s'était séparés, aujourd'hui je te rencontre pour la 2e fois, ah Seigneur m'a mis sur mon chemin. Il faut laisser Seigneur dans vos histoires. Et moi je me dis, ben pourquoi pas reprendre à zéro. Non, là-bas, on était dans la vie estudiantine. Tu sais que les étudiants, comment on est chaud, chaud, chaud. Mais maintenant, là, je suis devenue mature, adulte. Et que voilà, pourquoi pas qu'on fasse notre vie ensemble. Je dis, est-ce que tu as changé? J'ai changé, je te jure. Il a juré, je suis allée même parler. Je veux même te présenter chez ta famille. Moi, j'ai trouvé le discours très beau. Eh bien, je suis humaine. Hein. Je suis humaine. Le discours, il était très beau. Et c'est vrai que la personne, il aimait vraiment les femmes. Eh bien, mais il a dit que, voilà, il a changé et qu'il voulait vraiment être dans les bonnes bases. J'ai dit, pourquoi pas? Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc, je lui dis, ok, dans ce cas, est-ce que tu as vraiment changé? Tu es prêt à vivre avec une femme? Parce que après on n'est plus des étudiants. Après, on va avoir des enfants. Voilà. Est-ce que tu es prêt à endosser ce rôle? Parce que moi, je suis prête. Est-ce que toi, tu es prêt à endosser ce rôle? Elle me dit, mais je suis prêt.
Ici, j'ai eu combien de femmes? J'ai vécu avec les enfants même de ces femmes-là. Je les ai aidées. Demande seulement un tel. Quand tu demandes un tel, l'entourage aussi toxique te dit, mais oui, c'est une très... Je sais que la personne, elle est bienveillante, elle est bien. Mais je ne connaissais pas son côté pervers, narcissique. Je ne connais pas. On ne peut pas connaître la personne avec qui on est en face. Même pendant 20 ans de mariage, tu ne peux pas connaître ton homme. Tu ne peux pas le connaître. Peut-être que tu le connais depuis le jour que vous êtes ensemble. Mais de zéro jusqu'à l'âge que tu l'as connu, tu ne le connais pas. Peut-être qu'il avait tué quelqu'un quand il avait 10 ans. Et que ça lui travaille dans la tête. Un jour, il peut encore te tuer. On voit beaucoup des hommes qui tuent leurs femmes à cause de la jalousie. Parce que la femme a pris ses affaires et est partie. Et l'homme, il n'a pas supporté. Même chez les Africains. Il va tuer la femme. Ou bien il traque la femme. Si elle a des photos de la femme, elle va balancer dans les réseaux sociaux. Elle va dire des commérages chez les amis. Tu vois la fille là. La fille là, je l'ai ramassée, je l'ai lavée. Aujourd'hui, elle est devenue... Alors que c'est lui qui a faussé. Qui a fauté plutôt. C'est lui qui est allé chercher des femmes de gauche à droite. Toi, tu vas supporter une personne comme ça. Pourquoi? Un homme qui découche tous les jours. Maintenant, comment, qui va une semaine découcher chez une autre femme? Quand il revient, même l'entourage est là, il applaudit. Je suis en train de la faire souffrir. Pourquoi? Pourquoi je dois mourir de soucis? Je dois être dépressive. Pourquoi je dois être dans psychologie? Comment je dois être malade? Je veux pas. Il y a même des femmes qui se lavent pas. Et des hommes. Il n'y a pas que des femmes. Qui ne se lavent pas, qui ne prennent même pas soin d'eux. Pourquoi? Parce que le mec l'a quitté, ou bien la femme l'a quitté, et du coup le mec il commence à même à mettre sa santé en danger. Il commence à boire l'alcool à outrance. Heureusement moi, même si quand j'ai des problèmes les plus difficiles du monde, je ne prends pas l'alcool. Pourquoi? Ça va détruire mon corps. Ça va détruire ma santé. Pourquoi? Je dois être lucide, je dois voir ce qui se passe. Si ça me convient, je continue. Si ça ne me convient pas, je prends la poudre d'escampette. Je m'en vais. Je suis désolée. Je n'ai pas besoin de me venger. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Toi, tu restes avec ta vie. Moi, je reste avec ma vie. Alors les femmes et les hommes, ouvrez bien les oreilles et les yeux. Parce qu'il y a beaucoup de conseils toxiques qu'on nous donne en Europe, mais même en Afrique. Les enfants à l'école, parlez avec vos enfants, garçons comme filles, dites-leur. Si un ami te dit, non, tu vas avoir beaucoup d'argent, va pas vendre seulement ce petit truc-là. C'est de la drogue. Et l'enfant va aller vendre. Non, tu mets ça seulement dans la poche. Personne ne va connaître. Tu donnes là-bas. Et toi, tu as ton petit 10 euros. Un enfant, il va le faire parce que c'est de l'argent facile. Si on ne l'a pas attrapé, il va sauter. C'est facile, hein? Je l'ai fait. Mais le jour qu'on va t'attraper, mon frère, parlez à vos enfants, surtout si en Europe, il y a des petits bandits dans la rue qui vont te parler de belles choses là. Toi, je pense qu'il veut de ta vie, alors que non. Ici, j'ai entendu des femmes qui ont en train de faire c'est comme un meeting, une réunion. Comment est-ce qu'ils vont faire pour aller voler dans le magasin? Nous, Africaines, ils rentrent. Et quand ils sortent avec des sacs remplis, ils ont tout volé. Et on dit, mais non, les Blancs, ils sont venus voler chez nous. Mais attends. Si les Blancs sont venus voler chez nous les matières premières, c'est parce que c'est pas toi qui as dit, viens voler le Blanc. Ou bien c'est pas toi qui as ouvert la porte. Ce sont un problème de la politique. Pourquoi tu vas aller voler
Tu vas même garnir ta maison en volant. Je ne dis pas que ne volez pas. Ceux qui veulent voler n'ont qu'à voler. Moi, je parle juste de moi-même. Parce que tant qu'on ne t'a pas attrapé, tout va bien. Mais si on t'attrape, là, tu es toute seule parfois en train de crier, mais on était trois, mais les autres, on ne les a pas eus. Hein. Toi, on t'a eu. Et là, on commence à chercher la Bible. On cherche maintenant. Ah, moi, je crois qu'on l'avait donné une... Quelle malédiction? Il n'y a pas de malédiction, c'est nous-mêmes la malédiction. Il y a certaines choses. Il faut arrêter, il faut laisser. Il y a même des gens qui montent en couple. Vous êtes en couple. Vous escroquez les autres. Vous venez dans la maison des autres, vous dites que non, nous on a fait ça, alors que c'est faux. Si vous n'êtes pas, vous n'ouvrez pas bien les yeux et les oreilles, ça commence dans l'enfance. C'est-à-dire surtout à l'âge d'adolescente. C'était juste mon petit conseil sur des conseils que j'ai reçus ici, que moi j'ai trouvé certains conseils toxiques, mais que j'ai déclinés et qui m'ont sauvé la vie et ma santé. Parce que ce n'est pas des histoires à tenir debout, genre ça se passe que chez les Blancs. Non, hein. Ce que nous voyons chez les Blancs, la femme qui a tué l'homme ou l'homme a tué la femme. Chez nous aussi, ça se passe. Sauf que parfois, on ne tue pas physiquement, sauf ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Ghanéen qui a tué sa femme ghanéenne, le pasteur. Ben, si déjà il y a un couple qui a fait ça, ça veut dire qu'ils peuvent avoir beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui meurent comme ça et on dit non, elle est morte d'une maladie naturelle. Parfois, c'est l'homme qui l'a tuée par la jalousie. Soyons sérieux. Parfois, tu conduis ivre parce que ta femme t'a quitté et toi, tu conduis ivre. Tu vas faire un accident, on t'ampute les pieds, tu deviens handicapé. C'est ça ta santé. Tu as mis ta santé en danger parce qu'on t'avait conseillé on t'avait laissé ou bien on t'avait conseillé boire pour que tu oublies les soucis, pour boire. Et tu prends le volant. Pouf. Combien de femmes et des hommes meurent par intoxication? Intoxication de comment on appelle? Des boissons alcoolisées, fortement alcoolisées. Et ils mélangent ça avec des drogues. À la fin, arrêt cardiaque. Donc, tu vas mettre ta vie en danger à cause d'un conseil toxique que tu n'as pas pu détecter. Et voilà ton sort. Merci beaucoup. Cette chaîne, c'est santé et vie. C'est pour cela que tous mes thèmes sont en relation avec la santé. Je ne peux pas venir vous dire, faites ça, faites ça. Moi, je fais toujours un petit clin d'œil sur la santé parce que notre santé en dépend. Il n'y a pas que la santé physique, il y a aussi la santé mentale, surtout mentale. C'est le moteur de notre corps. Le cerveau, c'est le moteur de notre corps. Donc, si là-haut, ça ne marche pas, tout ton corps ne va pas marcher. Même si tu as des millions, même si tu as des papiers, même si tu es belle, si dans ta tête là, ça ne va pas, ça ne va pas aller. Donc, faisons attention et puis écoutons, analysons et concluons ce qui te paraît bien, tu prends. Ce qui te paraît pas bien, tu laisses. Merci beaucoup. Je compte sur vous. Ciao. Hasta luego a toda la gente que habla español. Yo sé que ustedes también me miran, pero como habla también francés. Así que muchísimas gracias a todas mis hermanas y hermanos que están en un país donde hablan español. Muchísimas gracias por su apoyo y que Dios esté con ustedes. Chao.